Qui aime obéir à une chaise en plastique? Un peu nous tous. Vous connaissez sûrement cette image. Un cheval est attaché à une chaise en plastique qu'il aurait largement la force de déplacer pour aller où bon lui semble. Mais comme par le passé, il se souvient d'avoir été attaché à des objets qu'il n'a pas réussi à déplacer, il se dit que c'est inutile d'essayer puisqu'il connaît d'avance le résultat. Cette image m'est revenue en tête il y a quelques semaines. Lors d'une formation en relations clients, j'ai renforcé la partie qui concernait les techniques de négociation à l'attention d'une partie des stagiaires, ceux pour qui les phases de contact client s'avéraient les plus difficiles. Résultat, tout le monde a adoré, sauf les premiers concernés. Ils ont dit si ça marchait, ça se saurait, donc on va pas le faire. Je peux toujours expliquer que les plus grands négociateurs du monde utilisent la méthode préconisée, rien n'y fait. C'est une réaction bien naturelle. Encore une fois, notre cerveau nous joue des tours et nous incite à obéir aux chaises en plastique que nous avons tous. Notre cerveau est en recherche constante de certitudes. Alors chaque fois qu'il en trouve une, il s'y accroche parce que nous apporter des certitudes, c'est sa manière à lui d'assurer sa mission première qui est de nous mettre en sécurité. Remettre en question le pouvoir de la chaise en plastique, c'est accepter d'abandonner une certitude et ça, notre cerveau, il déteste. Ça provoque une sensation d'insécurité. Ces chaises en plastique, ce sont nos certitudes fausses qui nous limitent dans nos actions. On appelle ça des croyances limitantes. Alors, dans notre vie de tous les jours, faisons-nous vraiment le nécessaire pour atteindre ce que nous voulons ou préférons-nous obéir à nos chaises en plastique? Plus nous les identifions, plus nous pouvons facilement nous en débarrasser pour aller où bon nous semble et obtenir ce que nous voulons vraiment. Je vous laisse, je vais me débarrasser de mon salon de jardin.